Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire écrite par Chantal de Marolles. Une histoire intitulée « À ta santé, le loup ». Vous allez pouvoir bien écouter cette histoire. Parce que vous avez des oreilles pour entendre et un cœur pour ressentir. Alors maintenant, fermez les yeux. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et posez vos mains sur votre ventre. Et là maintenant, les yeux fermés, vous entrez à l'intérieur de vous-même, dans cet endroit où nous réussissons tous à nous connecter à notre imaginaire. Laissez de côté toutes vos pensées et commencez à écouter votre respiration. La respiration est calme et tranquille. Elle se fait toute seule. Et vous vous sentez plus calme, plus à l'aise et plus détendu. Si vous vous rendez compte que vous êtes distrait par une pensée ou bien par une sensation dans le corps ou encore un bruit à l'extérieur, alors tout simplement ramenez votre attention à l'écoute de l'histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Je prends soin de votre temps. Et maintenant, silencieusement, voici l'histoire. À ta santé, le loup. « 30 loups noirs vivaient dans une forêt. Ils dormaient, ils couraient, ils chassaient tous ensemble, conduits par leur chef, le vieux gratte-poil. Mais depuis plusieurs nuits, ils n'ont rien pris. Ils sont si maigres et si affamés que le vieux gratte-poil décide de chercher une autre forêt. Et tous ensemble, ils partent dans la neige et dans le vent. Mais Passepoil, le plus jeune des 30 loups, n'arrive bientôt plus à suivre la meute. Il saute de moins en moins haut, il court de moins en moins vite. Alors Gratte-Poil s'arrête et il dit « Passepoil est trop fatigué pour nous suivre. Mais si nous restons ici avec lui, nous allons tous mourir de faim. Écoute, Passepoil, va au village des hommes. Là-bas, ils prendront soin de toi. » Alors, les loups tendent vers le ciel leurs têtes sombres et ils hurlent chacun à leur tour pour lui dire au revoir. Et ils s'en vont, rapides et silencieux, en faisant voler la neige sous leurs pattes. Et Passepoil se met en route. Il fait si froid que ses pattes et son museau sont presque gelés quand il arrive au village des hommes. Il gratte à la porte de la première maison.
Une vieille dame lui ouvre. « Tu ne vois pas que je viens de balayer, que tu mets de la neige partout. Va-t'en, ou je te chasse à coups de balai. » Alors, Passepoil gratte à la porte de la deuxième maison. Le menuisier qui lui ouvre s'écrie furieux. « Qui ose me déranger pendant que je travaille? Allez, file vite d'ici !» C'est un village très petit et il ne reste qu'une seule maison. Une dernière fois, Passepoil gratte à la porte. Une paysanne et ses enfants habitent cette maison-là. Et quand elle entend gratter à la porte, elle court ouvrir et elle pousse un grand cri. « Oh là là, oh là là, oh là là, les enfants, c'est un loup, c'est un loup !» Alors vite, elle referme la porte et elle tire les verrous. Alors, Passepoil comprend que il va mourir de faim, de fatigue et de froid. Mais il ne veut pas mourir dans ce village qui n'a pas voulu de lui. Il se remet en route. Il est si fatigué qu'il se cogne contre une petite cabane perdue dans la forêt. Le vieil homme qui habite là entend le bruit. Il prend sa lanterne et il sort dans la nuit. Il trouve Passepoil étendu dans la neige. Aussitôt, il le prend dans ses bras et il l'emporte chez lui. Là, il le frotte avec de la paille pour le réchauffer. Et il lui donne à manger. Pendant ce temps, dans la première petite maison, la vieille dame se dit « Oh, un peu de neige sur mon tapis, c'était sans importance. » Alors elle prend une couverture et elle part en courant, à la recherche du loup. Dans la deuxième maison, le menuisier pense au loup lui aussi. J'ai eu tort de ne pas m'occuper de cette bête. Maintenant que j'ai fini mon travail, je vais m'ennuyer. Je pars à sa recherche. Le menuisier prend 2 poissons séchés et il sort de la maison. Dans la troisième maison, la paysanne dit à ses enfants « J'ai été bien sotte d'avoir peur d'un pauvre loup malade. Allez, venez les enfants, prenons des galettes salées et partons vite à sa recherche. » Ils arrivent tous ensemble à la cabane de la forêt. Et là, ils trouvent le vieil homme et le loup devant le feu. « Entrez, entrez, voyez, j'ai trouvé un ami, » dit le vieux. Le vieil homme sort son meilleur vin, il le fait chauffer dans une casserole et il en verse à chacun. Alors, ils entourent le loup et son ami et ils lèvent leur verre fumant. Et « À ta santé le loup, à ta santé le vieux, à notre santé à tous !» Et voilà comment se termine cette histoire. C'est le moment de revenir ici et maintenant. Prenez un moment de repos, une grande
grande inspiration et une profonde expiration. Et quand vous vous sentez prêt, prenez votre temps. Prenez votre temps et lentement, ouvrez les yeux.